l'origine de ce chant, il y a un croisement entre deux choses. La première, c'est quand j'ai entendu annoncer à Beauvais en 2017 le thème de la dernière assemblée mondiale de la CVX, qui était la CVX, un don pour l'Église, un don pour le monde. Ça m'a beaucoup touchée d'entendre qu'on était donné au monde. Et ça a fait écho en fait à une parole de Mère Teresa que je portais dans le cœur depuis longtemps, peut-être parce qu'on a vécu en Inde pendant 3 ans. Elle dit qu'on doit être des contemplatifs au cœur du monde. Et elle dit ça avec ces mots-là, elle dit aujourd'hui, Dieu aime tellement le monde qu'il nous donne au monde, toi et moi, afin que nous soyons son amour, sa compassion et sa présence. Et j'ai imaginé le rassemblement mondial à Buenos Aires où les délégations CVX du monde entier allaient se retrouver pour s'offrir à Dieu comme communauté afin d'être donnés au monde. Et il y a ce chant qui est venu un peu comme une offrande communautaire. Les mots qui me tiennent plus à cœur, ce sont les mots d'abandon à la volonté du Seigneur dans le refrain. Prends-nous, transforme-nous, fais de nous ce que tu voudras, afin de nous donner au monde comme bon te semblera, parce que c'est ça qui importe. Et puis juste une chose sur les couplets, j'ai quand même, avant de parler du don au monde et du don à l'Église, j'ai tenu à rajouter un premier couplet sur le don au nôtre, parce que c'est notre première mission d'être envoyé, avant d'être envoyé pour le monde ou l'Église, d'abord nous donner à ceux qui nous sont confiés. Alors la musique, c'est d'abord une histoire familiale, puisque avec Patricia, elle me fait d'abord lire les paroles, elle me dit un peu ce qu'elle ressent à travers le chant, et j'essaye de m'imprégner un peu de tout ça, parce que pour moi, la musique, et c'est le cas de cette musique, doit porter les paroles du chant. On doit entendre la musique, elle doit permettre effectivement de sentir le chant, mais d'abord porter les paroles. Et donc ça, c'était vraiment important. Et puis, il y a une petite consonance, je dirais un peu flamenco à la fin, un peu espagnol. Alors, je ne sais pas si on le ressent un peu, mais l'idée, c'était, il y avait l'Argentine et le congrès mondial. Et donc, je voulais faire ressentir un peu ça. Et voilà, donc tout simplement, ce qui a porté ce chant. Et j'espère que ça sera un chant communautaire et qui va voyager. Chacun vient avec ses propres couleurs, des couleurs plus pop, des couleurs plus catéchèse, des couleurs, donc chacun a sa propre couleur, et donc moi j'aime bien tout ça. Et puis il y a aussi des super pros, donc on a été accompagné par effectivement Jean-Pascal, on enregistre aux ADF, et donc ça donne beaucoup d'humilité, et ce travail en équipe finalement nous a fait grandir chacun, du moins je l'espère, et vous fera grandir tous. Et donc il faut renoncer parfois à des images. Il y avait par exemple une image qui me tenait à cœur dans le 3e couplet où je parlais de notre couleur ignatienne qu'on ajoutait aux couleurs des autres spiritualités pour former un beau tableau qui est l'Église. Et puis ça n'allait pas au niveau musical, donc par exemple accepter d'abandonner des choses auxquelles on tient pour rentrer dans d'autres images. Voilà, encore une fois, le résultat est toujours mieux parce que ça permet de lisser, de simplifier et puis de rendre plus accessible en fait pour ceux qui vont le chanter après nous.